Qu'est-ce que vous pensez de la proposition récente de Nicolas Sarkozy de construire 30% en plus sur les terrains? Elle est stupide, cette proposition, parce que 30% de plus comme ça, de façon, je dirais, généralisée, ça ne correspond à rien. Par exemple, dans une ville comme Paris, vous avez toute une partie du territoire sur lequel on a des règles très précises, parce qu'on est une ville patrimoniale, donc il y a un patrimoine à sauvegarder. Et vous savez, on avait eu une mesure de la loi Boutin, quand Madame Boutin était ministre du Logement, elle avait fait une mesure qui permettait de faire 20% de plus oui, de construction. C'était une mesure très proche. Voilà, très proche pour du logement social. On l'a utilisée à Paris. Elle nous a fait gagner, en gros, 69 logements en une année. Ce qui est très bien, hein, on ne va pas refuser ces 69 logements. Mais il faut savoir que ces 69 logements ne sont pas grand-chose à côté des 6900 logements que nous avons construits et fabriqués dans la même année. Donc, ce sont des mesures marginales, ce qui permet de sortir de la crise du logement que connaissent beaucoup de villes. C'est d'abord mieux financer le logement social du côté de l'État, ce qui n'est pas le cas, parce que l'État a vraiment réduit ses financements. C'est aussi faire ce que propose François Hollande, mettre à disposition les terrains de l'État ou de la SNCF gratuitement auprès des collectivités lorsqu'elles veulent faire du logement social. Et puis c'est une mesure... Nicolas Sarkozy aussi propose en quelque sorte de faciliter la cession des terrains de l'État. Il ne le fait pas du tout. Vous savez, à Paris, on est en négociation avec l'État sur des terrains. Il y a environ 3800 logements à la clé. On est en négociation avec eux et ils font de la spéculation sur ces terrains-là. Donc ça n'a rien à voir. Puis il y a une autre mesure qui est la maîtrise, la régulation des loyers. Ça aussi, c'est une proposition qu'avait faite Bertrand Delanoë, qui est dans le programme de François Hollande et qui serait de nature à aussi apporter des solutions. On va y venir. On va y venir en parlant d'abord de densité. Est-ce que cette densité dans les villes, c'est pas plus écolo finalement que l'étalement urbain? Bien sûr, c'est une évidence. D'ailleurs, vous savez, à Paris, où on a eu ce débat assez vif sur les tours, pas les tours, bien évidemment, on ne va pas transformer Paris en Manhattan, on ne va pas construire des tours au milieu du Marais. En revanche, il y a des endroits, notamment sur toute la périphérie parisienne, où on a des beaux espaces, des espaces qui peuvent accueillir effectivement des immeubles de plus grande hauteur, ce qu'on fait, et on est en train de faire bouger les choses sur Clichy-Batignolles, sur Masséna, donc à la limite d'Ivry, sur le 15e arrondissement aussi pour une tour triangle de bureaux. Donc on est en train de faire bouger cela et c'est beaucoup plus écolo parce que vous savez, l'étalement urbain, c'est supprimer des terres agricoles et des espaces de respiration et puis il faut loger les gens. Donc le discours qui consiste à dire on ne veut pas d'étalement urbain mais on ne veut pas de densité, mais la règle des 30%, il n'apporte rien. La règle des 30% doit vous permettre justement de faire de la densification, de faire des immeubles peut-être plus hauts justement. Très peu parce que je n'ai pas apporté sur moi la carte de Paris avec justement tous les territoires qui sont concernés par des protections patrimoniales où on ne peut pas construire exactement comme on veut. En fait, il y a 95% du territoire parisien qui est soit dans des zones comme le Marais, le 7e arrondissement, de protection patrimoniale très forte, soit on a à proximité des habitations, des monuments historiques qui font que là aussi, vous ne pouvez pas... assouplir ces règles ? Alors, je pense qu'il faut assouplir les règles en matière d'urbanisme et de construction, mais ne pas déréguler. Je ne pense pas qu'il faille complètement déréguler. Il faut justement travailler, comme on l'a fait à Paris, à la mutation d'un certain nombre de bâtiments qui sont par exemple des bureaux aujourd'hui qui pourraient être des logements demain, ou de terrains ou de bâtiments qui appartiennent à l'État et qui vont devenir autre chose pour pouvoir faire des réservations. Ce que nous avons fait avec notre plan local d'urbanisme, c'est de réserver énormément de parcelles pour y faire du logement et notamment du logement social. Donc voilà, il y a des solutions beaucoup plus pragmatiques et réalistes qu'une règle généralisée de 30%.